Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire qui concerne la perte de poids ou la prise de poids ou tout ce qui est en lien avec le poids. Vous allez vite comprendre qu'en fait tout est une question de balance, de bilan énergétique et que vous vouliez prendre ou perdre du poids. Cette vidéo elle est faite pour vous. Je vais être assez simple dans mon discours aujourd'hui, dans ce que je vais vous présenter, puisque au début, pour être tout à fait honnête, j'avais commencé à écrire en fait une vidéo vachement détaillée avec plein d'informations, plein de calculs. Et puis je me suis dit qu'en fait c'était pas ce que la plupart des gens voudraient, puisque pour la plupart en fait vous n'êtes pas coach sportif, vous n'êtes pas des gens à fond dans la nutrition, à fond dans le sport, vous voulez juste perdre un petit peu de gras, le gras un peu superflu qui vous gêne, vous avez besoin de choses simples et efficaces. Je me suis dit que ça servait à rien de vous faire une vidéo trop détaillée. Si jamais ça vous intéresse vraiment d'avoir des calculs précis pour connaître votre métabolisme de base, combien vous brûlez en fait de calories par jour, je peux vous le faire, c'est ce que j'avais prévu de faire à la base, mais je me suis dit qu'en fait ça allait intéresser tellement une minorité de personnes que je pense que même cette minorité de personnes là se renseigne déjà par elle-même et que ma vidéo elle va être inutile. J'ai décidé de vous faire une vidéo assez simple avec des tips en fait qui peuvent vous aider au quotidien et des choses faciles à appliquer sans que vous ayez besoin de calculer tout, de tout peser, de voilà, puisque moi je l'ai fait, je suis passée par là pour maintenant réussir en fait à estimer mes calories. J'ai compté mes calories pendant près d'1 an et demi pour réussir à faire ça, ce qui est énorme. Il m'a fallu au moins un an et demi à compter, à peser mes calories chaque jour pour pouvoir estimer mon assiette maintenant. Mais je pense que dans un mode de vie sain et au quotidien, c'est pas ce qu'il faut faire en fait, puisque c'est pas, pour la plupart des gens, c'est trop poussé, c'est trop. On va commencer tout de suite avec plusieurs tips que je peux vous donner pour vous simplifier un petit peu la vie et perdre du poids tranquillement sans vous frustrer. Pour vous expliquer assez simplement, tout est une question de bilan énergétique. En gros, on va dire que vous brûlez 2000 calories par jour. Si vous voulez prendre du poids, il va falloir manger plus que 2000 calories par jour. Si vous voulez perdre du poids, il va falloir manger moins de 2000 calories par jour. C'est aussi simple que ça. Enfin, ça c'est la théorie, la pratique c'est autre chose, mais c'est aussi simple que ça en théorie. Ensuite, il faut pas non plus se dire, moins je mange, plus je perds de poids. Ça marche pas comme ça, je vous rassure. Un déficit de 200-300 calories suffit amplement. N'allez pas réduire vos calories à 500 calories en disant ouais mais Anna elle a dit que... Non. En fait vous allez juste vous tuer en fait. Voilà, c'est la mort assurée. Donc on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Pour ça, il y a quelques petits tips assez simples à mettre en place qui peuvent déjà vous permettre d'avoir de bons résultats, des bons premiers résultats. Ensuite, si vous voulez pousser le truc un petit peu plus loin, on va dire qu'on peut pas avoir des résultats non plus optimaux si on ne calcule pas ses calories. Mais pour certaines personnes, ça peut mener à des troubles alimentaires, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment le prendre avec des pincettes et laisser peut-être, si vous voulez une diète vraiment très stricte, laisser faire un coach. C'est son métier et au moins vous verrez pas les calories. Vous ne verrez pas les chiffres, etc. Je pense que c'est mieux. On va passer aux tips. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de manger un maximum d'aliments bruts. On le dira jamais assez, mais tout ce qui est transformé, tout ce qui est industriel, vraiment, il faut arrêter. C'est bourré de sucre, bourré de sel, bourré d'additifs. Bref, il n'y a rien de bien là-dedans. Et en plus de ça, au cas où vous le saviez pas, votre corps brûle beaucoup plus de calories pour digérer en fait un produit qui est brut, qui est riche en micronutriments, etc. Ça peut aller du simple au double, vraiment, c'est énorme. Donc il faut pas négliger ça. Mangez un maximum de produits bruts. En plus de ça, vous n'allez pas vous rajouter du coup des calories inutiles avec des choses, on ne sait même pas ce qui est rajouté dedans. Je parle pour les plats préparés entre autres. Et ça va vous éviter en fait d'ingurgiter des calories inutiles, des calories vides. Ça va vous servir à rien, ça va pas vous rassasier. Et au final, vous allez toujours être au-dessus de votre total calorique, au-dessus du nombre de calories que vous devriez manger pour vous stabiliser, perdre du poids par exemple. Donc manger un maximum d'aliments bruts, ça va aussi vous permettre de vous rassasier plus vite, puisque vous imaginez bien que manger, je sais pas moi, 200 grammes de chips et 200 grammes de haricots verts, c'est pas pareil. Clairement 200 grammes de haricots verts, vous vous pétez le bide, enfin pour ceux qui ont pas trop d'appétit, 200 grammes d'haricots verts c'est beaucoup, croyez-moi, alors que 200 grammes de chips, c'est un paquet, ça passe tout seul. Donc en mangeant des produits bruts, des fruits et des légumes notamment, ça va vraiment venir vous remplir le ventre et éviter que vous ingurgitez en fait beaucoup de calories sans vous en rendre compte et avoir faim aussi, puisque en mangeant des fibres, ça va aussi venir vous rassasier, donc voilà, c'est optimal. Ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de miser sur un max de fruits et de légumes. Alors, vous tapez pas toute la panière de fruits non plus. À un repas, vous faites, je sais pas moi, à peu près 100 grammes de riz cuit. Ça doit représenter, je sais pas, 3-4 cuillères à soupe, à peu près. Vous faites du riz cuit, vous mettez à côté une portion de légumes, par exemple, une protéine, du poulet, du tofu, des œufs, ce que vous voulez. Et vous mangez votre assiette. Et si vous avez encore faim, ce dans quoi il va falloir retaper, c'est pas le riz ou les protéines, ça va être les légumes. Donc là, refaites-vous une grosse assiette de légumes, etc. Après, il faut manger à satiété, mais n'hésitez pas à aller dans les légumes avant de vous blinder de calories avec des légumes, à moins que ce soit blindé d'huile, etc.
il va falloir y aller quand même. En plus de ça, les micronutriments, ça va venir vous apporter toutes les vitamines dont vous avez besoin, etc. Donc vraiment, c'est bon à prendre. Tout ce qui est industriel, c'est à la poubelle. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est aussi de manger le plus équilibré possible. C'est pas très difficile, vous avez plein de choses sur internet qui vous expliquent à peu près comment faire des proportions en fonction de la taille de votre main. C'est quelque chose comme la protéine doit faire environ la taille de la paume de votre main. Par exemple, si vous prenez un steak ou quelque chose comme ça. Vous avez ça, le point qui vient représenter la portion de glucides que vous devriez consommer en termes de volume. Bref, vous avez plein de petits tips comme ça assez simples si vous savez pas trop comment vous y prendre. Ensuite, vous avez aussi une répartition, mais là, ça viendrait à compter vos calories, à rentrer tout dans une application, etc. Ce que, du coup, je peux déconseiller à des personnes qui veulent juste perdre un petit peu de gras et qui n'ont pas un objectif très défini. Si vous faites pas de la compétition, vous n'en avez pas besoin, très clairement. Ça peut vous permettre d'estimer, puisque en mangeant équilibré, vous allez équilibrer votre système hormonal, tout va être équilibré. Vous allez avoir moins de soucis hormonaux si vous consommez suffisamment de lipides. Vous allez pas avoir de fringales si vous consommez suffisamment de protéines. Les glucides, ça va vous apporter l'énergie au quotidien, mais voilà, tout est une question d'équilibre. On peut pas se nourrir que de glucides, que de lipides. On peut pas supprimer un macronutriment non plus, ça se fait pas. On ne fait pas ça, s'il vous plaît. Voilà, tout est une question d'équilibre. Donc ça, si ça vous intéresse, pareil, je pourrais faire une vidéo un petit peu plus détaillée là-dessus, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur les macronutriments. Mais globalement, c'est l'idée. Faites-vous des assiettes équilibrées. Je comprends toujours pas les gens qui, en 2021, me disent « Non mais je mange pas de glucides le soir, ça fait grossir. » Non, non, ça fait pas plus grossir le soir que le midi. Il n'y a rien de tout ça. Votre corps, il a besoin de tous les macronutriments. Si vous commencez à le priver d'un macronutriment, c'est là que ça va foutre le bordel. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous frustrez pas, ne vous limitez pas si vous avez faim. Après, il faut aussi savoir s'écouter, mais pas trop. Il faut différencier la gourmandise et la faim, c'est pas la même chose. Mais ne vous frustrez pas, puisque c'est la pire chose dans une perte de poids. Si vous commencez à vous frustrer, à adopter un régime qui vous correspond pas, et voilà, ça va pas le faire en fait. Vous allez pas aller très loin. Et tout le poids que vous allez perdre, vous allez le reprendre après, parce qu'avec la frustration, vous allez vous exploser le bide. Crois-moi, je l'ai déjà fait, c'est vraiment du vécu. Voilà, ça fonctionne pas. Il faut trouver un mode d'alimentation qui vous correspond, que vous allez pouvoir tenir sur le long terme en fait, sur votre vie, ça serait même optimal, et qui vous correspondent à vous. On a tous une manière de s'alimenter différente, avec des goûts différents, avec des tolérances, avec une assimilation, avec une digestion différente. Donc il faut trouver ce qui vous correspond à vous, et garder à l'esprit que la frustration, c'est la pire des choses, donc ne vous frustrez pas, mangez à votre faim, c'est super important. Et tant que vous mangez des produits bruts, équilibrés, il n'y aura pas de souci. Le dernier tip que je peux vous donner, c'est de bouger. Pour la plupart des gens, c'est pareil, en 2021, on me dit encore, allez, presque 2022, hein, je suis sympa, on me dit encore, oui mais moi j'aime pas le sport. Oui, et genre, tu peux ne pas aimer le sport et perdre du gras, ça n'a pas de lien direct. Faire du sport, en fait, ça vous permet d'augmenter votre dépense énergétique. Ça veut dire que si vous dépensiez 2000 calories par jour et que tous les jours vous vous entraînez, vous allez peut-être brûler 300, 400 calories en plus, ce qui va vous permettre de rajouter peut-être un repas ou quelque chose. Mais il faut pas croire que les sportifs mangent 3 fois plus que les autres personnes. C'est faux ça. Il faut juste comprendre que tant que vous mangez moins de calories que ce que vous dépensez, vous allez perdre du gras, sport ou non. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire du sport puisque c'est bon pour votre santé, mais également de bouger, être le plus actif possible, aller marcher, travailler debout, pas rester assis, j'en sais rien. C'est des petites choses, mais tout ça cumulé fait que vous êtes actif. Et vous dépensez aussi plus de calories, donc bien évidemment, plus vous dépensez de calories, plus c'est simple d'instaurer un déficit calorique. Vous avez déjà une dépense énergétique qui est de 1500 calories par jour, je prends un exemple bête, manger moins que ça va être compliqué. Hein. Voilà, il faut essayer d'avoir la dépense énergétique la plus haute possible chaque jour, mais il faut pas que ce soit une prise de tête, et si vous n'aimez pas le sport, ne faites pas de sport, c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de rester dans votre train-train et de vous dire, bon bah j'aime pas le sport, j'ai du gras, je peux pas le perdre, sans sport c'est pas possible. Non, ça fonctionne pas comme ça. Bien sûr que c'est plus simple, bien sûr que c'est plus sain aussi pour votre santé de faire du sport, mais c'est pas une obligation. Donc si vous aimez pas le sport, ne faites pas de sport. Après, il y en a tellement aussi que vous avez peut-être juste pas trouvé le sport qui vous correspond. Il faut peut-être chercher un petit peu, tester des nouvelles pratiques. Voilà, vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous correspond. Le sport, il y en a pour tous les goûts, des sports de brut. Moi, j'ai fait du rugby. Vous pouvez faire du yoga. Il y a vraiment de tout. Donc, testez peut-être un nouveau sport. Si vous aimez pas aller courir, bah, n'allez pas courir. Il faut pas vous forcer, en fait. C'est ça que je veux vous expliquer. C'est que une perte de poids, c'est jamais impossible. Il faut juste s'en donner les moyens et être un petit peu intelligent, avoir, voilà, être un peu stratégique et utiliser des méthodes qui vous correspondent à vous. C'est la phrase voilà, la plus importante, c'est il faut que ça vous corresponde à vous. Si on vous force, si on vous impose des choses, ça fonctionnera jamais. Donc,
Certes, il faut un petit peu de détermination, il faut des fois se dire bon bah non, je vais pas aller me taper toute la boîte de cookies qui est dans le placard, ça c'est une chose, mais il n'y a jamais rien d'impossible, avec des petites stratégies vous y arriverez toujours et vous n'êtes pas non plus obligé de tout arrêter. Vous pouvez faire la méthode du 80-20, je pense que vous en avez déjà entendu parler. 80-20, ça veut dire que 80% de votre journée elle est clean, vous mangez correctement, des produits bruts comme je vous le disais, riches en macros, micronutriments, voilà, pas des calories vides entre gros guillemets, même si ça veut un peu rien dire, vous mangez des produits qui sont sains et qui vont apporter des choses à votre corps. Et les 20% restants, eh ben faites-vous plaisir, vous avez envie d'un cookie, mangez un cookie, vous avez envie de vous boire un coca, ben buvez-vous un coca, il faut pas vous frustrer non plus, c'est pas les 20 petits pourcents qui vont ruiner tous vos efforts, vous pouvez très bien dans la semaine, même en perte de poids, aller vous faire un resto, voilà, tout est une question d'équilibre en fait, c'est sûr que si vous faites un resto tous les midis, tous les soirs, ça va être compliqué, si vous mangez des boîtes de cookies tous les jours, 2-3 fois par jour, ça va être compliqué, mais tout est une question d'équilibre, il faut trouver ce qui vous correspond à vous. Et une fois que vous aurez trouvé ça, pas que ça va être facile ou que ça va être court, il faut pas chercher la rapidité, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, votre corps va mettre un peu de temps à comprendre les changements, mais ça le fera avec le temps et dites-vous que c'est un mode de vie qu'il faut adopter sur la durée et pas pour 3 semaines, puisque dites-vous bien que ce qui vous a amené à devenir gros, à prendre du gras, si vous faites un régime mais qu'ensuite vous reprenez vos habitudes, ça vous réamènera à devenir gros et à prendre ce gras. Donc il faut vraiment voir les choses différemment. Voilà, c'était une vidéo assez courte, j'espère que j'ai pas trop parlé, que je vous ai pas trop embrouillé l'esprit. C'était important pour moi de la faire puisque la question m'avait été posée et que je me rends compte en fait que même aujourd'hui, trop de gens ne comprennent pas comment fonctionne le corps, comment la base de notre métabolisme, tout ça, fonctionne et en fait pensent que pour perdre du poids, il faut manger que de la salade. Et bien, je suis désolée de vous apprendre que ça, c'est faux. Et heureusement pour nous, parce que ce serait quand même vachement chiant de manger que de la salade pour perdre du poids. Hein. Je sais pas vous, mais moi ça me... voilà. Hein. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner pour me montrer que ça t'a plu, ça me fera plaisir. Un petit like également, ça me permet de savoir en fait si mes vidéos vous plaisent ou non, puisque comme c'est un peu mes débuts sur YouTube, c'est pas évident des fois de savoir, donc n'hésite pas à me le faire savoir, justement. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!